Dans la plupart des cas, Allah, par ses messagers et prophètes, tente d'avertir les hommes sur les dangers de leurs pratiques païennes en les ramenant aux fondamentaux et en leur prescrivant des rappels sur ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Il faut noter que les prophètes, lorsqu'ils se sont adressés à leur communauté, n'ont pas toujours été écoutés, déchaînant alors la colère d'Allah sur ces dernières. Plusieurs des prophètes de l'islam sont des personnages connus des juifs et chrétiens, soit en tant que patriarches, comme Ibrahim, ou Abraham, soit, de la même manière que les musulmans, en tant que prophètes, comme Isa, ou Jésus. La distinction entre les termes de messager et de prophète est trouble, mais dans les deux cas, il s'agit d'un envoyé d'Allah. Mohammed possède les deux caractéristiques à la fois, il est prophète et messager. Il a reçu une révélation de la part de l'ange Jibril, pour la première fois, le soir de la nuit du destin, Laylatul Qadri, bien connu des musulmans aujourd'hui. Cette révélation a continué de manière épisodique durant 23 ans, jusqu'à sa mort. Elle avertit entre autres que Mohammed est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des envoyés d'Allah. Son message se veut donc clair, infalsifiable et la retranscription même de la parole d'Allah. L'intégralité de la révélation qu'il a reçue ne sera compilée officiellement que plusieurs années après sa mort, dans un livre que l'on nomme le Coran. Al-Qur'an, Le Coran est découpé en sourates, Suratu, qui sont l'équivalent des chapitres. Le livre sacré possède 114 sourates au total. Chaque sourate est titrée, mais leur titre ne fait pas partie de la révélation. Il s'agit plutôt d'un moyen utilisé pour les identifier. Les sourates contiennent un certain nombre de versets, Ayat, qui sont des découpages de ces dernières. On en dénombre plus de 6000. Le Coran dans son ensemble est ordonné par longueur de sourates décroissante, et non par ordre chronologique. La raison de cette organisation reste énigmatique. Le livre, puisqu'il est la retranscription des paroles d'Allah, est inimitable et infalsifiable, et son contenu reste inchangé. On dit que le contenu du Coran, en termes quantitatifs, est, Tawqif, c'est-à-dire qu'il est contrôlé par Allah lui-même. Le nombre de sourates est fixé, même si le découpage en versets peut lui varier en fonction des éditions, ceci n'altérant en rien le contenu. Il est donc interdit d'imaginer qu'une sourate ou un verset puisse manquer ou avoir été falsifié. Si vous êtes musulman et que vous lisez un Coran en arabe, d'une édition reconnue, vous êtes certain que ce que vous lisez est la parole directe d'Allah. Le livre dispose d'un caractère sacré tel qu'un musulman qui veut le lire doit d'abord effectuer un lavage rituel au préalable. C'est pour cela que la tradition musulmane attribue des vertus apaisantes, curatives et magiques à celui-ci. On dit par exemple que la lecture en arabe du verset du trône, 255e verset de la deuxième sourate du Coran, permet d'éloigner le démon d'une maison pour une nuit, et cela même si le texte du verset en lui-même ne l'évoque pas. Pour le croyant, ceci démontre qu'au-delà du texte et de son sens apparent, se cache une force plus puissante, plus mystique. Le livre est considéré comme un véritable monument de la prose en langue arabe, avec une richesse dans le style difficilement égalable. Le lire et le comprendre, en notre temps, n'est donc pas toujours un exercice évident, même pour un arabophone. Si le croyant est dans le cas où il ne peut pas le lire en arabe, il peut alors écouter une des récitations reconnues. Certes, il sera moins récompensé que celui qui lit et pratique un effort intellectuel pour le comprendre, mais il sera tout de même récompensé. Plusieurs méthodes de vocalisation du Coran existent et un petit nombre sont reconnues officiellement. Il existe par ailleurs des non-croyants qui écoutent ces récitations par pur plaisir auditif et qui attestent de la véracité de ses propriétés relaxantes. Tout ceci ajoute une grande part de mystère autour du Coran. On comprend alors l'attachement que peuvent porter les croyants à ce livre qui a su traverser les époques. Impact. Et il faut noter toutefois qu'il existe des Corans traduits dans d'autres langues que l'arabe. Ceux-là ne sont pas considérés avec le même degré de sacralité que ceux en arabe. Ce qui nous rappelle qu'une analyse pertinente du Coran ne peut être faite que par un arabophone aguerri, le seul capable de lire et de comprendre la révélation originelle. Lorsqu'on utilise une traduction, on peut saisir un sens approximatif, mais on passe à côté de toute la subtilité et de la profondeur de la langue. Ayant relevé ce point important, on peut discréditer de facto de nombreuses analyses superficielles de sourates et de versets extraits, traduits et commentés à outrance par des spécialistes autoproclamés et non arabophones. De la même manière, les Corans commentés et annotés ne sont pas des Corans au sens noble du terme et peuvent être manipulés sans lavage rituel par le croyant. S'il occupe une place prépondérante dans l'islam, le Coran ne constitue pas l'unique source de croyance pour les musulmans.
C'est pour cela qu'il paraît absurde de justifier une attaque islamophobe par des tournures réductrices et caricaturales comme « Le Coran dit que… » Petite parenthèse pour définir rapidement l'islamophobie. On entend énormément parler de ce terme et certains essaient même de l'extraire de sa substance sineuse véritable pour laisser penser qu'il ne s'agit pas d'un vice, mais d'une modalité de pensée de toute bonne foi, sans mauvais jeu de mots. Normalement, l'islamophobie c'est la peur de l'islam qui mène parfois à de l'agressivité envers la religion. Mais en réalité, il s'agit de la peur des musulmans en tant qu'individus. C'est une forme de racisme déguisé qui dans son ensemble s'attache plus à combattre les croyants en tant que tels plutôt que ce en quoi ils croient. Cette définition sera détaillée lors d'une de nos prochaines rencontres. La parenthèse est fermée et nous pouvons revenir à nos moutons. Nous disions que les musulmans ne s'attachent pas uniquement au Coran. En effet, un grand nombre de musulmans s'appuient également sur les hadiths, en arabe أحاديث. qui sont grossièrement les paroles et actes attribués aux sceaux des prophètes et qui nous sont parvenus grâce à des chaînes de transmission appelées. إسناد. Le Coran invitant vivement à suivre l'exemple du prophète, la connaissance des hadiths est donc précieuse et capitale pour les musulmans. On peut comparer le Coran à un plat et les hadiths à des épices. Certes, on peut manger un plat non assaisonné, on en retire tous les bienfaits et nutriments nécessaires. Mais c'est uniquement lorsque les épices seront ajoutées que les véritables saveurs seront révélées. La connaissance de certains hadiths permet donc d'éclaircir, de nuancer, d'apporter des précisions sur des passages du Coran. La rencontre du Coran avec les hadiths forme la tradition musulmane, décrite en langue arabe par le terme de sunna. سنة. En plus de cette sunna, c'est un nombre incalculable de récits exégétiques, comme les livres de tafsir تفسير. et de sciences à la méthodologie poussée, comme مصطلح الحديث. qui gravitent autour de l'islam et qui permettent aux croyants de nourrir sa foi. Mais d'ailleurs, de quoi est composée cette foi ?